Hey, salut, c'est Goudrel. Nous sommes à Buckingham, Québec, en Outaouais. Cabane à sucre de Benoît. Je suis venu faire une petite vidéo ici là, à l'été. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais ici, là, on avait un problème, un manque de tir. On avait un manque de tir, puis Benoît, il n'a pas eu le temps d'aller allonger la longueur de la cheminée. Regardez comment que la cheminée est noire, là, la selle sur le côté ici, là. Ce matin aussi, là, on avait un manque de tir, on avait 0.04 de tir, puis il n'y a pas à dire, là, on peut croire que la cheminée est longue en masse, là. Et là, qu'est-ce qu'on a fait ce matin, là? On a juste été enlever le chapeau. Parce que ça, c'est une cheminée préfabriquée, là, une cheminée isolée, là. Puis regardez, là, ici, là, on a juste enlevé le chapeau, là, puis la tire, elle a monté à 0.07, juste en enlevant le chapeau, là. Sauf que, présentement, là, on chauffe, là. Là, l'évaporateur est allumé, là. Puis le draft control, c'est juste pour dire, là, on est de borderline. Puis aujourd'hui, on est en basse pression barométrique. Puis il faut quasiment que je ferme le draft control, là. Donc ici, là, dans le fond, c'est comme j'avais mentionné, il va falloir là, augmenter la hauteur de la cheminée. Parce qu'on est trop borderline. Là. Lors d'une basse pression barométrique, là, la tire elle a de la difficulté à se faire. Vous comprenez? Maintenant, regardez, on va rentrer à l'intérieur, là. L'évaporateur, là, c'est un 20 pouces par 66 pouces. C'est un Waterloo, là. Waterloo, là, qui était fait par Lapierre, là. Regardez ici, là, on a augmenté la hauteur des pannes. Ici, là, la hauteur des pannes a été augmentée à 2 reprises, là. On est rendu, là, grosso modo, là, à soulever les pannes. Mais regardez, vous le voyez mieux ici, là. Vous voyez, là? Parce que le fond de l'évaporateur était trop près des plis. T'as pas capable de se faire des creux de vague. On avait un manque de tir. Et puis, à cause du manque de tir, ben, il n'y avait pas de bouillon dans la panne en arrière, là, ça bouillait pas. Ben, il me mentionnait ça, là, que ça bouillait pas en arrière. Bon, regardez maintenant, là. On a une tire de 0.05,5 dans la cheminée, c'est vraiment borderline. C'est juste pour dire que le draft control, il rouvre, là. Vous voyez? On a une température dans la cheminée là, qui se maintient autour de 500 degrés là, quand on y met du bois dedans, là. Puis quand on est positionné là, à 500 degrés, ben présentement, là, ça bouille en arrière. Là. Ça bouillait pas avant. Ça bouille en arrière. Comme j'avais mentionné, là, la chicane elle va aider à bouillir en arrière. C'est ça qui se passe, là. Le fait d'avoir haussé la hauteur des pannes crée une chicane. Cette chicane-là va aider à bouillir en arrière. Vis-à-vis le creux de vague, ça bouille. Ça bouille bien, là. Là, on a mis de la laine partout là-dedans. Des bons creux de vague d'à peu près 5 pouces de creux. Et puis, regardez, là, ça bouille à la grandeur des pannes. Là, ça bouille très bien, là. Sur l'évaporateur, là, c'est le Goudrel BHA qui a été installé dessus. Là. On a un ventilateur, manifold, la clé, la laine, les vagues, draft control. L'ajout de toutes ces pièces d'équipement-là, là, bon, ça fait en sorte là, que tu augmentes ton efficacité. Là, parce que présentement, là, quand on roule avec la bonne tire, là, et puis la bonne température en cheminée, probablement que là, la température baisse, c'est parce que là, on manque probablement de bois, là. Mais tu peux y en mettre, ben, du bois dedans. Présentement, là, quand on se rapproche là, du 500, là, puis que
La tire, elle se maintient là. Là, aujourd'hui, on ne peut pas mettre la clé parce qu'aujourd'hui, on est en basse pression barométrique. Là. Mais regardez, là, à cause que le ventilateur fonctionne, ben, je suis obligé de vous dire qu'à quelque part, là, l'évaporateur-là là, est très, très efficace. Là. J'ai pris un test de combustion. Ça, c'est le premier test de combustion. Là. Vous voyez ici, ça donne à peu près un 5. Mais ça, là, c'est quand j'ai pris ce test-là, là, ben, si j'aurais attendu là, deux minutes, là, ben, probablement que je tombais là, dans ce côté ici là, de la couleur de la combustion. Là. Puis là, ben, à cause que j'ai pris le test et que ça donnait un 5, c'est sûr que ça a un petit effet sur le CO2. Ici, là, pendant que j'ai pris les tests, là, ça m'a donné une efficacité de combustion là, de 80%. Là. Mais à cause que j'étais un 5, j'ai un petit peu plus de carbone, ça va fausser le test de CO2 un petit brin, pas beaucoup. Mais si on sort à 80%, l'évaporateur se situe présentement là, à l'entour de 78%. Là. 78% d'efficacité pour un évaporateur au bois, là, c'est sûr et certain, avant l'ajout du goudrel BHE, ou même l'ajout du draft control, ou même l'ajout de la clé, ou peu importe, c'était une combustion très pauvre là-dedans. On le voit juste par la couleur de la cheminée en haut, là. C'est noir, là. À cause du manque de tir, ben, c'est bien normal, tu carbonises à mort, là. Puis ça bouille pas. Et là, avec l'ajout des pièces d'équipement, ventilateur, etc., ben, tu vas chercher une bien meilleure efficacité, donc bien meilleure chaleur, donc bien meilleur transfert de l'énergie, la chaleur au bouillon, puis ça paraît. Parce que ça bouille partout. Ça bouille à grandeur. C'est ça, c'était ça le but, là. Ben, lui, là, la première chose qu'il m'a dit quand il m'a appelé, là, ça marche pas, j'ai de la difficulté à bouillir. Ben là, il vient de tout changer ça, là. Ça vient de tout changer. Fait que, anyway, c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Si 20 par 66 Waterloo fonctionne très bien maintenant, là. Très bien. Là, maintenant, c'est l'acériculteur qui va contrôler son évaporateur. Où ce qu'avant, il n'y avait pas de contrôle, là. Ça ne marchait pas. Mais maintenant, là, ça marche. Il y a le contrôle sur son évaporateur. That's it. Fait que, anyway, je vous laisse là-dessus. On se reprend un autre tantôt. Salutations.